Salut, on est le vendredi 6 novembre. Alors aujourd'hui c'est une séance plus axée gymnastique, donc on va revoir le HSPU, Handstand Push-Up. Donc c'est quand on fait la pompe en équilibre contre le mur, donc on redescend, on remonte. On va voir ça en technique parce que je sais que c'est une demande, s'il y en a qui le maîtrisent, d'autres qui ne le maîtrisent pas. Donc c'est déjà travailler sur du renfort, travailler sur des repères dans l'espace. Quand on a la tête en bas, c'est pas forcément évident de savoir vraiment où l'on est. Et voilà, donc on va travailler aussi sur tout ça. Sur l'échauffement, donc échauffement cervical, parce qu'on va être l'ensemble du poids du corps sur la tête. Donc échauffez-vous bien les cervicales, faites des cercles dans un sens, dans l'autre, faites des non, faites des oui, faites des peut-être. Comme ça. Donc vous échauffez vraiment bien les cervicales. Échauffez-vous aussi les poignets parce qu'ils vont être assez fléchis quand on va avoir les mains au sol. Donc vous pouvez faire des rotations comme ça. Tac, comme ça. N'hésitez pas à venir donc ici en position prière. Et vous venez basculer, paf, vers l'autre côté. Comme ça, de haut en bas. Ça échauffe. Ou main au sol. Vous pouvez aussi venir basculer un peu vers l'avant, vers l'arrière et dans tous les axes. Main vers l'arrière, main ici, main sur le côté. Ensuite, je vous propose de faire une petite course à pied. Donc là, en fait, en matériel, vous allez avoir besoin d'une charge, sac à dos lesté, et d'une marche, d'une box. Voilà. Donc si vous avez un escalier, vous montez deux marches minimum quand même. Une marche, c'est pas beaucoup. Ou alors une chaise, un tabouret, si vous n'avez pas trop peur. Voilà, hein, vous prenez quelque chose d'assez haut comme si c'était une box. Voilà, vous avez besoin de ça en matériel et aussi d'un peu d'espace. Donc là, on aura un peu de course à pied, seulement 10 mètres, faire des allers-retours 10 mètres. Voilà, si vous n'avez pas 10 mètres chez vous, vous pouvez faire 5 mètres. Et donc dans ce cas, vous faites le double. Si vraiment vous n'avez pas d'espace chez vous, n'hésitez pas. Donc j'ai marqué là, ça va être 1 minute de montée de genoux au lieu de faire les allers-retours. Donc pour l'échauffement, vous allez me faire 7 fois 10 mètres. Donc vous courez entre vos deux points de repère. 7 fois 10 mètres. Ensuite 7 air squats avec une pause en bas. Donc le air squat, je rappelle, on descend en flexion, genou vers l'extérieur, pied bien à plat. On a le buste bien droit. Donc là, vous allez rester 3 secondes en bas. Je remonte. Je redescends, 3 secondes en bas. Vous faites 7 répétitions comme ça. Je remonte de profil, buste bien droit. J'envoie les fesses vers l'arrière et vers le bas. J'écarte les genoux. Je garde bien les talons posés au sol. Je descends là où je suis capable de maintenir une bonne position. Si vous n'êtes pas capable de descendre que jusque là, c'est bien. Si plus bas, ça va vous décoller les pieds, vous restez dans la position un peu plus haute. 7 air squat et ensuite 7 box step up. Donc les box step up. Hop, j'ai ma petite box. Donc si vous avez cette hauteur, c'est parfait. Ou alors vous pouvez monter sur votre canapé si vous voulez. Voilà, monter sur une chaise. Faites attention à bien la caler contre un mur pour pas que ça bascule. Et là, vous en faites 7 montées de box ou montées de chaise, un pied après l'autre. Taquez vous alternez. Et ensuite, je vais vous demander de faire 20 secondes en équilibre contre le mur. Donc ceux qui savent le faire. Hop. Enlevez vos chaussettes aussi si vous avez peur de salir votre mur. Dans ce sens, on reste 20 secondes dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas capable de monter à l'équilibre comme ça, ne vous blessez pas. Surtout, si vous ne savez pas le faire, ne le tentez pas. C'est l'échauffement. Donc, si vous ne savez pas le faire, vous montez comme ça, un pied après l'autre, et vous vous rapprochez le plus possible du mur. Et vous restez, là, vous avez vu, je suis en diagonale, presque comme ça, 20 secondes, en essayant d'avoir tout aligné. D'accord? On essaye de ne pas se cambrer. On regarde le mur, on regarde ses mains. Et voilà. Et ensuite, on contrôle la descente. Vous avez 3 tours à faire comme ça, pour l'échauffement. Prenez votre temps. Hop, et ensuite, on revoit le handstand push-up. Donc je rappelle, c'est quand on passe de cette position-là d'équilibre, comme je viens d'être, à position fléchie, la tête en appui contre le sol, les mains au sol, je pousse dans mes bras pour réarriver dans cette position-là. Et pour ça, j'ai utilisé l'élan de mes jambes pour monter. Alors, déjà, on va revoir la position d'équilibre. Donc, il faut contrôler sa verticale. Hop, je me fais un peu de place, je vais me blesser. Donc, vous allez prendre un coussin, prendre éventuellement un peu d'espace. Si vous avez peur, vous mettez contre un mur. Si vous avez peur de tomber, donc, vous posez votre coussin. Là, il va falloir se mettre à genoux. Je vais enlever ma montre. On pose ses mains devant le coussin. D'accord? Il faut que ça forme un triangle entre vos mains et le coussin. Vous allez poser votre tête contre le coussin, sur le coussin, mais le haut du crâne, pas le front, pas derrière. Vous avez vu? Comme si j'appuyais ici. Donc ça doit être vraiment dans l'axe des cervicales. Si c'est un peu trop devant, vous allez faire ça. Si c'est trop derrière, vous allez faire ça. Donc vraiment au-dessus.
et je viens poser ma tête. Il faut que je sois en contact autant en appui autant dans ma tête que dans mes bras. De là, je vais venir décoller mes genoux. Donc j'ai la tête, là je suis bien en appuyé. Je suis en appui dans mes mains aussi. Je viens avancer mes mains au fur et à mesure, avancer mes pieds au fur et à mesure près de mes mains. Jusqu'à ce que je sente une sorte de déséquilibre. Vous avez vu là, j'ai juste décollé un pied. Je ne veux pas pouvoir faire des à-coups comme ça. J'avance, j'avance, j'avance jusqu'à ce que je sente que mes fesses soient au-dessus de ma tête. De là, je vais réussir à pousser un peu dans mes mains. Je décolle les pieds, je décolle un pied après l'autre en poussant dans mes mains. Vous avez vu, j'ai plus mes pieds au sol. Et j'ai pas fait d'un-coup comme ça. Je pousse dans mes bras, ça décolle. Si je suis à l'aise, paf, je viens mettre bien mes pieds, mes fesses au-dessus de la tête et je contrôle. Déjà, ça c'est la première étape. Contrôler cette position, savoir où on est dans l'espace. Si vous avez du mal dans un premier temps, vous pouvez donc avancer vos pieds. Pareil, on ne fait pas d'un-coup. Vous pouvez essayer de poser un genou sur le coude. Pareil, j'avance votre pied, j'appuie dans mes mains, je décolle l'autre genou. Parfait, quand je suis à l'aise, je viens gainer pour pousser. Si vous êtes à l'aise, essayez de jouer avec cette verticalité. Donc vous venez lever un pied, vous venez lever l'autre pied, et voilà, vous essayez de jouer comme ça, contrôler où vous êtes, et on travaille l'équilibre. Ok, je vais toute rouge. Voilà pour ça. Déjà, c'est réussir à contrôler cette position-là qui est hyper importante dans la position de trépied. Une fois que vous avez maîtrisé cette position-là, il va falloir réussir à comprendre comment induire l'énergie nécessaire dans les jambes pour que ça soit transmise dans les bras. Donc pour ça, on va se remettre en position et là, il va falloir en fait pousser dans ses jambes. Quand je dis pousser dans ses jambes, c'est penser comme si vous faisiez de la brasse en natation. On ne pousse pas dans le vide, d'accord ? Il faut que vous poussiez de la masse donc pour avancer en fait. Donc il faut que le genou, dans l'idée, vous poussez avec le genou pour que la hanche soit engagée. Je pousse avec le genou pour engager la hanche et cette hanche-là va me donner l'élan nécessaire pour transmettre dans le haut du corps. Si je pousse que avec mes pieds, si je pense à pousser que avec mes pieds, ça va engager que mon genou et du coup pas la hanche. Alors que là, ce que je veux, c'est extension de hanche. Donc, on se met en position. Tac, les fesses au-dessus de la tête. Et là, je vais venir pousser dans mes genoux pour engager la hanche. Et de là, je vais essayer de me remettre debout. Je pousse dans les genoux. Hop, et je me remets debout. Donc là, j'ai poussé dans les genoux et j'ai en même temps poussé dans les bras. Je vous remonte. Donc, une fois qu'on a poussé dans les genoux, bam, direct, on enchaîne en poussant dans les bras. N'hésitez pas à le faire contre un mur. Dans tous les cas, vous n'allez pas basculer de l'autre côté. Donc là, vous avez vu, je l'ai bien fait à la verticale. Vous pouvez le faire un peu plus en diagonale, si vous voulez, dans un premier temps. J'espère que ça c'est clair. Si vraiment vous n'arrivez pas, vous restez à l'étape d'en dessous pour contrôler. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, niveau au-dessus. Donc là, on y va vraiment étape par étape. C'est faire la même chose. Paf. Contre un mur. Donc c'est facile. Si vous voulez, vous pouvez partir du bas, il n'y a aucun problème. Je fais la même chose. Je suis en position. Sauf que là, je vais venir poser mes fesses contre le mur. J'ai les pieds qui sont devant moi, d'accord ? Ils ne sont pas collés contre le mur, j'ai les genoux qui reviennent sur mon buste. Dans cette position-là, je vais pareil pousser avec mes genoux pour engager la hanche et pour tendre mes bras. Donc j'emmène mes pieds, mes genoux vers le mur. Et je pousse directement dans mes bras. Tac, et je redescends. Donc il faut réussir à en faire plusieurs comme ça donc on contrôle la descente ensuite et on repousse, etc. Vous essayez. Vous pouvez, donc là vous avez vu, j'ai juste un abmat. Si vous voulez vous mettre en confiance, vous mettez plusieurs coussins, plusieurs hauteurs. Vous allez moins utiliser vos bras dans ce cas-là. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Vous pouvez demander un pareur qui vient juste en fait vous accrocher ici au niveau de la cuisse pour vous aider, si vous manquez un petit peu de force dans un premier temps, pour vous aider à monter, à pousser. Donc il va juste venir attraper la cuisse, donc ici, il va juste venir vous tirer vers le haut. Mais vous, il faut que vous réagissiez en poussant fort dans vos bras. C'est juste une aide qui va vous permettre en fait de comprendre le mouvement. C'est pas ça qui va dire que vous avez réussi votre HSPU. C'est juste pour que vous compreniez bien le mouvement, comment pousser. Si votre hanche est engagée, vous n'avez plus qu'à pousser. Ce que je vous propose, c'est donc, hop, de travailler sur ça en technique. Pour ceux qui veulent, on va faire autre chose. On va faire un petit exercice qui va durer 8 minutes. Départ toutes les minutes, vous me faites entre 3 et 10 répétitions, selon votre niveau. Donc il y a des pike push-ups. Ça, c'est pour vraiment travailler sur la force dans les bras. Donc pike push-up au choix. Ça, vous essayez là d'avoir les fesses au-dessus de la tête.
J'ai les bras bien tendus, je viens fléchir pour que la tête elle touche le sol et je repousse et j'emmène la tête dans les épaules. Je remonte, tac, le haut du crâne touche, j'emmène la tête dans les épaules. Vous me faites 3 à 10 répétitions comme ça, pike push-up. On peut faire aussi des HSPU sur box. Le principe est le même, donc c'est pour travailler la force et aussi avoir la tête en bas, avoir la notion d'avoir la tête en bas. Donc je mets les mains au sol, vous pouvez mettre sur une chaise. Je regarde mes mains, j'essaye de former un trépied, un triangle, le crâne y touche. Je remonte, j'emmène la tête dans les épaules. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre à genoux, les fesses bien au-dessus de la tête. Ça touche, paf, je remonte. Pensez à bien avoir les fesses au-dessus de la tête, parce que je vais passer une pompe. On ne regarde pas comme ça. On regarde sa boxe, le haut du crâne, il touche, je pousse, j'emmène la tête près de la base. Ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez faire donc de l'excentrique, hop, en vrai HSPU. Donc j'ai oublié de le dire aussi, les HSPU ici, c'est que pour ceux qui maîtrisent déjà la position d'équilibre. D'accord? Ça ne sert à rien d'essayer de faire ça si vous ne savez pas déjà tenir sur vos bras. Donc excentrique, je monte en équilibre et là je retiens le plus longtemps possible la descente. Tac, je redescends, comme je ne sais pas monter. Hop, je redescends et je contrôle la descente le plus longtemps possible. Vous me faites 3 à 10 répétitions. Et pour ceux qui savent faire les HSPU, vous me faites des HSPU en les enchaînant. 3 à 10 répétitions en fonction de votre niveau. Pendant 8 minutes. Attention, 8 minutes c'est long, ça vous fait 8 tours. Donc ne faites pas trop. Pas trop de répétitions. Partez pas sur 10 si après c'est pour en faire que 3. Objectif technique. Metcon, aujourd'hui, vous allez faire buy in, ensuite 3 tours, buy out. Vous commencez par ça. 50 Russian twist. Donc les Russian twist, vous allez prendre une charge, un kettlebell, un sac à dos, une haltère. On décolle les pieds. On est sur le bout des fesses. On vient toucher la charge d'un côté. On vient toucher de l'autre côté. On en fait 50 comme ça, avec votre charge. Donc adaptez la charge en fonction de votre niveau. Vous pouvez prendre un poids, donc un sac à dos lesté, kettlebell, haltère. 50. Une fois que vous avez fait vos 50, vous partez directement sur 3 tours de ski en bleu. 14 HSPU. Au choix. Soit vous les faites en vrai contre le mur, 14 HSPU. Si vraiment c'est trop facile, vous les faites en déficit. Si c'est un petit peu trop dur, vous savez faire les HSPU, n'hésitez pas à mettre des coussins. Les HSPU, si ça ne passe pas, vous les faites sur box. Comme je viens de vous le montrer, la tête en bas. On met un coussin éventuellement en dessous. On essaie d'avoir les fesses au-dessus de la tête et on pousse avec les bras. Si on n'arrive vraiment pas, on peut faire sur les genoux. Et si on n'arrive pas du tout, on vient faire ce que j'ai fait ici au départ. Ici, je pousse et j'emmène la tête dans les épaules. Si vraiment pour certains ça ne passe pas du tout, on vient faire du renfort. Donc prenez une charge par exemple, un sac à dos. Je pense que vous avez chez vous. Et vous venez faire 14 développés comme ça. Au-dessus de la tête. 14 développés au-dessus de la tête avec une charge relativement lourde ou alors 2 charges comme ça simultanément ou alors 14 de chaque côté. C'est un peu plus long comme ça. Okay, si vraiment vous avez des questions, vous me demandez et on adapte. Donc là ça permet aussi de travailler en force. Et ensuite vous enchaînez sur 14 x 10 mètres en course à pied. Donc 14 x 10 mètres ça fait 140 mètres. Donc 14 allées, 7 allers-retours. 14 x 10 mètres, et si vous n'avez pas la place, vous me faites une montée, 1 minute de montée de genoux. On essaie de monter bien à l'horizontale les genoux, on coordonne avec ses jambes, on est en point de pied et on monte pendant 1 minute. 3 tours, 14, 14, 14 ou 1 minute, et ensuite vous refinissez par 50 Russian twist, les abdos. Voilà, j'espère que ça vous plaira pour l'avant-dernier WOD de la semaine. Demain, c'est Team WOD. Donc vous pouvez le faire éventuellement tout seul si vraiment vous n'avez pas de gens motivés autour de vous. Mais en ce moment, c'est en équipe de 2. Voilà, à demain, bon courage, salut.